Parti, ok. Alors, bonjour messieurs, on se retrouve aujourd'hui car vous avez des bonnes nouvelles à annoncer au sujet de ABP Sofa2Go. Alors, j'ai pu comprendre qu'avec ABP et Sofa2Go, il y a avoir des gros changements. Mais avant tout, Pierre et Martin, j'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu de l'histoire d'ABP, comment toute cette belle histoire a commencé. Alors, allez-y les garçons. Oui, en 87, moi et Pierre, on était encore assis sur nos bancs d'école. Au cégep, et puis on a eu une idée de partir ça s'appelait à l'époque écran haut des lépines. On a parti à fabriquer un écran protecteur pour séparer dans les centres d'achat les gens qui faisaient des sondages pour des études sur le yogourt, sur une nouvelle marque de boisson. Les gens faisaient déguster ça aux passants du centre d'achat. Et puis, on s'était acheté une petite économie bleue, on faisait nos livraisons tôt le matin dans les centres d'achat, on faisait nos ramassages le soir, on faisait 4-5 centres d'achat dans une semaine. C'est comme ça que ça a parti. Le référendum est arrivé quelques années plus tard. On a acheté énormément de bureaux, de tables, de chaises. À l'époque, on avait même acheté nos équipements où Pierre allait à l'école, au collège Marie-Victorin. Il y a eu plein de contrôles. On suivait, je vous dirais, les demandes du moment à cette époque-là. Honnêtement, Pierre, si tu veux continuer. Oui, c'est ça. C'est dans le fond, on est parti vraiment de rien. Il y avait un programme qui s'appelait Défi 87. C'est un programme fédéral pour les jeunes entrepreneurs. On a commencé comme ça. Ils nous ont aidé à financer un peu pendant notre été. Ça a bien fonctionné, fait qu'on a continué l'entreprise, puis on a continué nos études aussi en parallèle. Et par la suite, bon an, avec les besoins des clients qui étaient toujours en croissance, mais l'entreprise a continué à suivre les besoins des clients, à réinvestir dans l'entreprise depuis maintenant 33 ans. C'est génial, mais en plus, il y a 33 ans en arrière, vous aviez été déjà innovateur avec ce qu'on vit en ce moment, créer des murs de séparation. On peut plus s'en passer aujourd'hui, des murs de séparation. Donc c'est quand même une belle histoire les garçons. Donc vous étiez donc des amis d'école, ce que je comprends. Et puis donc là, j'imagine qu'un début d'histoire comme ça d'entreprise, plein d'histoires, plein d'anecdotes. Est-ce que vous avez des petits souvenirs un petit peu craquants? Il faut comprendre qu'à ce moment-là, nos entrepôts étaient pratiquement un agrandissement de cabanon chez mon père, un cabanon qu'on a bâti moi et Pierre sur un des terrains, mon père à Pierre. Et puis à un moment donné, une demande de barbecue à louer, pas de barbecue en stock, je prends la commande au téléphone, je vais chercher le barbecue chez mes parents, mais oublie d'avertir ma mère que j'ai pris le barbecue. L'après-midi, appelle mon père, le barbecue, on se fait voler le barbecue, ça n'a pas de bon sens, ben non, je l'avais juste loué pour le ramener. Il faut comprendre, c'est ça, on a eu des débuts modestes où on livrait avec le pick-up d'un oncle, la remorque des parents, puis des fois, c'est ça, on prenait le micro-ondes dans la cuisine parce que pour les sondages, les maisons de sondage dans les centres commerciaux, ils créaient une petite cuisine. Fait que ça soit le micro-ondes, que ce soit les bureaux, les chaises, les classeurs. Fait que, pas mal, même les télés au sol chez mes parents, on a déjà fait une télé et une vidéo. Alors, les débuts étaient modestes au départ, puis c'est ça, comme je disais tantôt, on a comme une croissance petit en fonction des besoins des clients. Et puis là, comment c'est venu ABP comment est-ce qu'on est arrivé à appeler ABP et Sofa2Go par la suite? Il faut se remettre. À l'époque, le principal outil de marketing qui existait, c'était les pages jaunes. Alors, pour être capable de sortir les premiers dans les pages jaunes, on n'avait pas beaucoup de budget pour faire des grosses annonces, alors on voulait être le premier des rubriques. Alors, c'est pour ça qu'on avait choisi à bon prix, parce que le AB faisait en sorte qu'on sortait toujours les premiers dans les rubriques. Alors, quand les gens appelaient souvent les premiers ou les gens qui ont les plus grosses affiches. Et c'est pour ça qu'on avait choisi à bon prix location à l'époque. Et après, c'est devenu, on ne fait pas seulement des choses de bon prix, on fait des choses de plus haut de gamme. Alors, le nom a évolué pour ABP par la suite pour refléter davantage ce qu'on faisait, puis garder toujours un peu la trace de nos origines du mot à bon prix location. Vraiment très bien. Ouais. Et puis les gars, après 33 ans, on se retrouve là aujourd'hui dans une pandémie, un peu tout ça. Et puis ABP, Sofa2Go maintenant qui est arrivé, est toujours existant. C'est quoi quelles sont vos pensées par rapport à tout ce qui arrive?
Comment est-ce que vous avez réussi à traverser toutes ces tempêtes, j'imagine plein au niveau des années, puis de rester toujours debout et puis innovateur, parce que là, on va apprendre plein de nouvelles choses avec le groupe ABP Sofa2Go. Comment est-ce que vous avez réussi à traverser après tout ça? C'est quoi votre bilan des 33 dernières années? Je pense que la clé pour toute entreprise, c'est de s'adapter à tous les changements, hein, parce qu'il y a des cycles économiques, il y a des bouleversements, on en connaît vraiment un énorme à l'échelle planétaire, mais s'adapter, bien s'entourer avec des gens de qualité, dédiés à l'entreprise. On va sûrement introduire Stéphane bientôt, qui est avec nous depuis 20 ans. C'est une personne clé dans notre cheminement, dans notre croissance. C'est ça, je pense que Martin disait aussi, c'est d'aller à l'écoute de la clientèle, puis de faire en sorte de répondre du mieux qu'on peut aux demandes des clients, puis de suivre leurs besoins petit à petit à travers les années. Oui, puis je crois que vous avez réussi aussi à fidéliser vraiment vos clients. Enfin, en ce qui me concerne, je suis un client fidèle depuis longtemps avec ABP. Et puis c'est vrai, toi Stéphane, quand est-ce que tu es arrivé dans cette belle équipe? Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi d'arriver avec les garçons pour partir à la business avec eux? Ben, écoute, c'est sûr que je savais dans mon plus jeune âge que je voulais faire d'autres choses que d'être comptable dans la vie, parce que j'ai un background en comptabilité, puis j'avais l'esprit quand même entrepreneurial. Puis j'ai eu la chance de connaître Pierre depuis le cégep. Puis Pierre, à un moment donné, on s'est revus, puis il me dit, écoute, si tu cherches quelque chose, peut-être qu'on aimerait ça, voir si ça n'aurait pas un intérêt à travailler avec nous, puis d'amener l'entreprise un peu ailleurs avec Martin puis moi. Puis c'est comme ça que ça a commencé il y a 20 ans. Donc j'ai cheminé avec Martin et Pierre depuis ce temps-là, puis on a, à travers les années, déménagé quelques reprises, fait des acquisitions, puis tout ça ensemble, puis on est rendu où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. En tout cas, si on peut faire un lien de tout ça, une chose est importante à retenir, il faut aller à l'école, parce qu'à l'école, on rencontre des gens avec qui on crée des entreprises, et 33 ans plus tard, ou 20 ans pour toi Stéphane, c'est des entreprises qui sont toujours présentes et qui fonctionnent vraiment très très bien. Et merci vraiment, c'est une super belle histoire, l'histoire d'ABP Location, après ABP Sofa2Go. Et puis là, toi Stéphane, donc là, j'ai compris que vous avez une nouvelle identité. Quelle est la nouvelle identité d'ABP Sofa2Go? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est quoi les grandes nouvelles? Ben, écoutez, c'est sûr que ça fait un bout de temps que ce projet-là nous trame un peu derrière la tête. Puis, je te dirais que ça a été inspiré un peu de notre expertise puis de nos forces, en fait, ce qu'on a analysé. On a analysé aussi les différentes marques de commerce qu'on a eues, en fait, qu'on a eu dans le passé. Suite à des acquisitions, on a analysé Sofa2Go, on a dit ok, est-ce qu'on pourrait continuer l'aventure avec un Sofa2Go? Sofa2Go qui est quand même une marque très forte dans le marché, qui est intéressante, sauf qu'elle ne représente pas l'ensemble des produits et des services actionnés offerts par le groupe ABP, fait qu'on ne l'a pas nécessairement retenu. On a même analysé des options autres, mais des options autres qui ne sont pas nécessairement présentement connues du marché. Il y a quand même un investissement important à lancer une nouvelle marque. Puis on ne voulait pas se lancer là-dedans. En bout de ligne, on a atterri sur ABP. C'est quand même, il ne faut pas relier notre passé. Hein. Je pense que l'essence même du message qu'il faut passer aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas relier le passé. L'histoire est là. Vous l'avez vu tantôt avec Martin et Pierre. Puis, dans le fond, c'est notre ADN, c'est nos tripes. Fait qu'on en est revenu aux sources. Donc, ABP, c'est la marque présentement qu'on a décidé de choisir pour poursuivre l'aventure. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait évoluer un peu, justement, pour essayer l'idée, c'est d'essayer de clarifier davantage le message, que ce soit plus facile pour les gens de comprendre, en même temps de mobiliser nos équipes. Mais on l'a décliné en 4 sections principales présentement, qui est le ABP événement. Okay. On va voir au cours des prochains épisodes un descriptif plus détaillé de quoi ça comprend chacune des sections. Mais ABP événement, on a ABP Expo, qui est issu un peu de notre acquisition Standex de l'époque. On a aussi ABP sur mesure, qui est dans le fond tout ce qu'on peut faire de façon custom à l'aide de nos ateliers, que ce soit des ateliers de réparation, nos ateliers d'ébénisterie, le rembourrage, la peinture. On fabrique beaucoup de choses nous-mêmes. Donc, on a un volet qui est ABP sur mesure. Puis, on a le ABP boutique, qui est dans le fond, c'est le passage du ABP Express vers une
brand qui est un peu plus trendy, justement pour amener le côté vente davantage en ligne. Donc, notre quatrième volet, c'est vraiment l'ABP boutique. Là, ben, veux pas, à travers les derniers mois qu'on a traversés, ça l'a fait évoluer encore plus rapidement chacune de ces sections-là, puis ça en a même ajouté. Avec la pandémie, on a lancé il y a quelques mois ABP Care, qui dans le fond est un service qui est né des produits en demande présentement, qui est de l'équipement de protection individuelle. C'est juste une autre phase du groupe ABP maintenant, c'est de dire, OK, comment on se réinvente pour adresser le marché pour les 5-10 prochaines années. Fait que sous le leadership que Stéphane a amené avec cette réflexion-là, ça nous permet, je pense, de dire, OK, on va avoir un nouveau souffle, une nouvelle vision pour les années à venir. Puis on essaie de faire toutes les acquisitions qu'on a faites, puis de segmenter ça dans les 4-5 principaux segments qu'on a pour que nos clients se retrouvent encore mieux dans toute la famille des produits ABP, etc. Chez vous, qu'est-ce que ça va changer maintenant physiquement au niveau de tes équipes, toi Martin, qui est plus avec tes équipes à Québec, à Ottawa, à Montréal? Qu'est-ce qui va avoir changé? Qu'est-ce que cette nouvelle identité va apporter ou qu'est-ce que vous allez faire de différent en fait? On va travailler tous ensemble. Il n'y a pas de personne qui travaille à Québec, d'autres à Montréal. On travaille tous ensemble, puis on travaille tous à améliorer notre produit qu'on offre. En somme, là, Stéphane a monté une belle équipe de designers à Québec qui peuvent nous faire les plans. Incroyable, ça, les gars. Je dirais aussi qu'un des buts principaux, c'est qu'avec les acquisitions qu'on a faites, les gens s'identifient beaucoup au nom d'entreprise des acquisitions. Alors ça, on veut essayer de faire en sorte que l'ABP sert à regrouper tout le monde sous une même marque, si on veut. Et de faire en sorte de dire, OK, on fait partie de toute la même équipe, puis de créer encore plus de synergie entre, comme tu l'as mentionné tantôt, à Québec, à Ottawa, et même à Montréal, à travers les opérations, les ventes, etc. Alors ça, c'est quelque chose également qu'on se veut rassembleur, je pense, dans cet exercice-là. Donc, je vous remercie. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter, messieurs? Juste en terminant, Manu, ce que j'aimerais faire également, c'est remercier vraiment tous les employés qui ont passé, tous nos clients, nos employés, nos partenaires, nos fournisseurs qui depuis 33 ans nous côtoient. Puis je pense qu'on a apprécié chaque apport que ces gens-là ont eu chez nous, ont contribué. Puis on espère qu'ils vont être encore avec nous pendant les prochaines années, parce qu'on compte sur eux, on va avoir besoin pour les relances qui s'en viennent après COVID et tout ça, puis je pense qu'on va encore mieux les servir après cet épisode-là, et pendant l'épisode avec nos nouveaux produits, etc. Je suis d'accord. Excuse-moi, Stéphane. C'est clair que aussi l'objectif, c'est vraiment de créer un engagement beaucoup plus fort de la part de chacun des membres de l'équipe, aussi avec l'externe, que les gens comprennent un peu mieux où est-ce qu'on s'en va et tout ça. Fait que je pense qu'une des grosses emphases, c'est vraiment ça. Puis vous avez encore un autre bel exemple. Si on se posait la question, est-ce que c'est le bon timing pour lancer une nouvelle marque? Alors que tout le monde trouve la période un peu difficile. On s'est posé la question, on dit qu'est-ce qu'on fait, on le fait-tu, on le fait-tu pas, en bout de ligne, on s'est dit, c'est quand même une bonne nouvelle dans la période dans laquelle on est. Une bonne nouvelle, ça fait du bien. Fait que, encore, je pense que le groupe ABP démontre à quel point c'est un leader dans le marché. Oui, tout à fait, je suis bien d'accord avec vous, messieurs. Bon, écoutez, c'était vraiment le fun de vous recevoir. Puis moi, je connaissais donc ABP depuis 10 ans, je ne connaissais pas toutes ces belles histoires, je ne connaissais pas le début d'ABP, et je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis, je veux vraiment dire encore que la famille que vous avez créée, je trouve que c'est vraiment important. Puis je sais que l'agrandissement de ce groupe, l'identité que vous avez donnée à ce groupe, reste aussi cette identité familiale. Puis franchement, je trouve que c'est rare aujourd'hui d'avoir ça, parce que chacun de vos employés avec qui on fait affaire, ils se sentent tellement impliqués dans votre entreprise, c'est un petit peu chez eux aussi, c'est un peu leur maison aussi. Donc franchement, félicitations pour ça. C'est pas évident à réaliser et vous le faites vraiment de main de maître. Donc, écoutez, si vous n'avez rien à ajouter, je vous remercie franchement. Merci à toi, Manu. Ça fait plaisir. C'est sûr que c'est un gros cachet qu'il faut absorber, mais on est avec. Je sais, c'est Covid.